L'un des objectifs phares de l'Union économique et monétaire ouest-africaine est la création d'un marché commun entre ses États membres. L'un des principes consiste en la libre circulation des personnes, des biens, des capitaux, des services ainsi que le droit d'établissement de ses ressortissants dans chacun des pays membres. Au titre de la libre circulation des biens, un grand pas a été franchi, avec la création notamment de l'Union douanière en 2000, par l'institution d'un tarif extérieur commun TEC, l'adoption d'un code des douanes communautaire en 2001 et des mesures relatives à la libre circulation des marchandises originaires de l'UEMOA. L'ambition de la Commission est de faire de l'UEMOA un espace mieux intégré à travers des échanges commerciaux plus faciles et une libre circulation des marchandises plus effective. Et pour cela, l'accent est mis sur le mécanisme d'alerte aux entraves à la libre circulation des marchandises, sur la dématérialisation des procédures douanières et commerciales à travers la promotion du certificat d'origine électronique, les paiements électroniques et l'informatisation de la gestion des agréments. Et également l'interconnexion de l'ensemble des systèmes informatiques douaniers des États membres et enfin la mise en place du régime douanier de la libre pratique qui permettra d'éviter les doubles dédouanements des mêmes marchandises au sein de l'Union. C'est dire que les efforts se poursuivent pour plus d'intégration en faveur de nos populations. Ces réformes ont permis d'atteindre des résultats tangibles. À la date d'aujourd'hui, ce sont plusieurs milliers de produits de grande consommation émanant de plus d'un millier d'entreprises qui bénéficient de la reconnaissance de l'origine communautaire et circulent librement sans paiement de droits de douane ou de taxes d'effet équivalents. Des acteurs bien imprégnés des textes et leur application nous livrent quelques précisions. Pour la production et la commercialisation des produits dans l'espace communautaire UEMOA, comme le disposent les tests, l'opérateur ou l'entreprise qui désire le faire doit être implanté dans l'un ou l'autre des États membres de l'UEMOA. Pour pouvoir bénéficier de l'agrément pour exporter et vendre dans les autres pays de l'espace communautaire, l'opérateur est tenu de constituer un dossier technique. Si l'avis est favorable en ce moment, un projet de décision d'agrément est élaboré et soumis à l'attention de monsieur le directeur général de l'industrie qui prend la décision d'agrément. Et un exemplaire de la décision ainsi que le dossier de base qui ont servi à l'agrément du produit sont transmis au niveau de la commission de l'UEMOA pour examen, validation et diffusion dans les autres États membres. Le déplacement des produits de la Côte d'Ivoire vers ces différents pays, du fait que nous sommes dans l'UEMOA, ce déplacement est très facile parce que, il n'y a pas de droit de douane sur les produits enregistrés dans ce cadre-là. Et puis, le deuxième élément qui facilite vraiment les échanges, c'est qu'on a une monnaie commune. Donc, les titres de paiement sont très faciles. Il n'y a pas d'écart entre le moment où on paye et le moment où on reçoit les fonds. Au niveau échange avec nos partenaires, ça se passe très bien à cause de toutes ces dispositions. En effet, le marché régional offre un potentiel de croissance inestimable aux économies de l'UEMOA. Plus de débouchés aux entreprises et plus de choix aux consommateurs. Cependant, une réglementation applicable aux marchandises reconnues d'origine communautaire existe. Pour le cas des marchandises communautaires, vraiment, nous n'avons pas de difficultés. Et il suffit que la marchandise soit suivie par le certificat d'origine, que nous appelons CO, et vous bénéficiez de certains avantages parce que la marchandise communautaire, son dédouanement diffère de celle qui est extra-communautaire. C'est-à-dire quand vous payez par exemple le ciment béninois ou bien le ciment togolais, les formalités sont à coût moindre. L'intégration, vraiment, elle est une réalité. L'une des concrétisations de ces objectifs se matérialise par la construction de postes de contrôle juxtaposés, PCJ, sur l'ensemble des corridors afin de faciliter la fluidité de la circulation. Le PCJ de Malanville, entre le Bénin et le Niger, est un exemple et une fierté dans l'ensemble de l'espace UEMOA. Les bagages de passagers sont contrôlés au poste de douane. Une fois les biens déclarés et dédouanés,
il est procédé à la mise en place de scellés sur les coffres des bus de transport. Plus aucun douanier n'effectuera un contrôle quelconque sur ces bus sur le parcours jusqu'à sa destination finale. Cela va de pair avec le bannissement des tracasseries des voyageurs et des raquettes sur tout le corridor. Avant, les gens, après Gaïa, il y a les postes de contrôle de brigade sur la route, à Doussou, à Béla, à Kouré. Avant d'arriver à Niamey, il y a au moins 5 postes de contrôle. Donc c'est ça l'avantage des PCJ. On a, si vous voulez, supprimé tous les postes intermédiaires qui viennent déranger la libre circulation de ces personnes et des biens. Il faut dire que les textes communautaires qui sont pris en ce moment, à notre sens, visent à faciliter tout ce qui est échange par la route au niveau des États, donc de la communauté. Ce qui veut dire que la question de la libre circulation des personnes et des biens est donc mise en priorité à travers tous les textes qui sont pris en ce moment. Mais leur application sur le terrain est diversement appréciée. Et c'est pour cela que nous, transporteurs, chaque fois que nous sommes à des réunions, aussi bien sous-régionales que nationales, nous ne cessons de rappeler l'importance de l'application intégrale des textes communautaires sur le terrain. J'en veux pour preuve les questions de l'harmonisation des points de contrôle au niveau de la sous-région. Alors, si vous prenez une cargaison qui part d'Abidjan à Ouagadougou ou à Bamako, les tests communautaires prévoient qu'un véhicule qui a déjà été contrôlé au port a un deuxième contrôle à la frontière à la sortie et le troisième contrôle au moment donc du déchargement dans le pays de destination. Si vous comparez ce qui est dit dans le texte et la réalité du terrain aujourd'hui, vous allez constater que nous sommes loin du compte. La deuxième chose, c'est donc les questions des frais qui sont donc dépensés sur les routes, notamment la question des barrières non tarifaires. Aujourd'hui, les transporteurs routiers de la sous-région sont confrontés aux barrières non tarifaires, c'est-à-dire aux perceptions d'argent au nom des institutions, mais qui ne sont pas cautionnées par les institutions. Et ça crée un problème, un déséquilibre en termes de compétitivité des entreprises de transport, quand on sait qu'aujourd'hui nous sommes en train d'aller de plus en plus vers les entités économiques, c'est-à-dire quitter l'informel pour aller au formel. Conformément à l'article 92 du traité de l'UEMOA, les ressortissants d'un État membre bénéficient du droit d'établissement dans l'ensemble du territoire de l'Union. Le droit d'établissement comporte l'accès aux activités non salariées et leurs exercices, ainsi que la constitution et la gestion d'entreprises dans les conditions définies par la législation du pays d'établissement pour ses propres ressortissants, sous réserve des limitations justifiées pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique. Cela est désormais chose faite, notamment le droit d'installation et la libre circulation des médecins de l'espace UEMOA. Donc désormais, avec cette loi, les ressortissants de l'UEMOA, en fonction des critères qui ont été définis par cette directive, pourront venir s'installer en Côte d'Ivoire. Outre les médecins, il faut noter que les avocats, les experts comptables et comptables agréés, les architectes, les chirurgiens dentistes, les pharmaciens, les docteurs vétérinaires bénéficient de cette mesure. La directive de l'UEMOA quant au droit d'établissement dans les 8 pays de l'UEMOA, mais aussi aller d'une université à l'autre, pouvoir mener des études dans de bonnes conditions de vie et d'études, nous pensons que c'est salutaire. Nous abritons au minimum 50 836 étudiants. Et nous avons 517 non-burkinabés et 18 nationalités diverses. Que vous soyez burkinabé ou non-burkinabé, vous payez 15 000 francs CFA. Maintenant, en ce qui concerne les frais de formation, ça varie d'une UFR à l'autre. Si vous prenez l'UFR des sciences humaines, la langue, arts et communication, les Burkinabés paient 300 000 et les non-Burkinabés aussi paient 300 000 francs CFA. Mais également du côté social, ils bénéficient des mêmes droits pour aller accéder au restaurant, mais également en ce qui concerne l'hébergement, ils paient 1 500 francs par mois. C'est aussi valable pour les étrangers et pour les Burkinabés. Nous pensons que la jeunesse africaine, dans les 8 pays de l'UEMOA, lorsqu'ils mènent des études, ils doivent pouvoir bénéficier des mêmes droits. Depuis mon arrivée en 2018, jusqu'à aujourd'hui, j'ai payé les mêmes frais de formation avec les frères burkinabés, donc à savoir 15 000 francs. En ce qui concerne les soins, la restauration,
l'hébergement, donc nous sommes dans les mêmes conditions, si je peux le dire. Je n'ai pas constaté de différence, donc voilà, je me sens comme chez moi. Et en ce qui concerne l'académie aussi, tout marche bien avec les enseignants, et on se sent comme en famille. Voilà, il n'y a pas de différence. Je n'ai plus même envie de retourner chez moi, si je peux le dire, grâce à mon réseau social que j'ai construit ici au Burkina Faso. Je me sens vraiment chez moi. Ici, nous bénéficions des mêmes droits que les Burkinabés. Au niveau de la restauration, nous avons les mêmes frais de l'hébergement. Et puis, nous retrouvons plusieurs nationalités ici. Nous avons des Maliens, des Nigériens. Nous recevons des animaux du Burkina, du Mali et de la frontière de la Côte d'Ivoire. C'est nous qui les vendons au niveau du marché d'Abidjan. On parle de l'Imois. Quand on parle de l'Imois, c'est la libre circulation des personnes et des biens. Ça veut dire, être unis dans les secteurs économiques, culturels et tout. La libre circulation des personnes et des biens, ainsi que le droit d'établissement, sont le ciment entre les peuples et la condition pour un développement économique et social de la zone UEMOA. Dès sa prise de fonction, le Collège des commissaires a mis en place une nouvelle feuille de route dénommée « Cadre d'action prioritaire de la Commission pour la période 2021-2025 », encore appelée « CAP 2025 ». Il constitue la boussole pour la Commission pour l'atteinte de ses objectifs, parmi lesquels la libre circulation des personnes et des biens et le droit d'établissement occupent une place de choix. Le collège qui a pris service depuis le 10 mai 2021 s'est tout de suite attelé à la tâche pour élaborer sa feuille de route, ce que nous avons appelé le CAP 2025. Et parmi les axes les plus importants, nous avons celui relatif à l'approfondissement des bases de l'intégration. Et qui parle de base de l'intégration parle de marché commun. Et qui parle de marché commun parle de libre circulation, donc dans tous ces éléments de définition. Et dans les actions phares aussi que nous avons arrêtées, nous avons des actions spécifiques qui portent sur la libre circulation qui permettra d'avoir un marché commun qui soit plus dynamique, où les échanges se feront de façon plus fluide. Nous ambitionnons faire passer le niveau du commerce intra-régional à des niveaux plus élevés que celui que nous avons actuellement qui tourne autour de 15%. Donc le CAP travaillera en tout cas de façon très pointue et de façon très ardue sur la question de la libre circulation des biens, des personnes, des capitaux, pour permettre à notre Union d'arriver à ses objectifs conformément à ce qui est fixé dans le traité. UEMOA, 8 pays, un destin commun.